Flavio Bucciarelli, bonjour, responsable France pour Starwood Hotel and Resort. Bientôt, un événement va se passer à Paris, la réouverture du Prince de Galles, un membre de la Luxury Collection. Comment vous vivez cette réouverture? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Nous sommes très excités pour la réouverture du Prince de Galles après 2 ans de travaux qui ont été menés par Airteam et justement suivis par deux décorateurs de femmes internationales comme Pierre-Yves Rochon et Bruno Borion, qui ont vraiment fait un travail énorme pour refaire vivre cet hôtel qui est très important pour la place parisienne, dans un style art déco qui est le style propre de ces bâtiments qui a été né dans 1929. Donc cette réouverture quand même s'installe dans un projet de Luxury Collection, de la marque Luxury Collection de cette année et l'année passée. Nous avons investi, Starwood et les propriétaires, 150 millions d'euros pour 4 hôtels magnifiques comme le Maria Cristina à San Sebastian, comme le Alfonso XIII à Séville l'année passée, et cette année à Venise, le Gritti Palace, et toute dernière, au last but not least, comme on dit en anglais, le Prince de Galles ici à Paris. Donc, Alors dans cette période, on dit de période un petit peu difficile en matière économique, est-ce que c'est finalement assez facile d'arriver à mobiliser ces capitaux? On parle de centaines de millions d'euros pour tous ces projets. mais tout à fait, quand je pense, on a des hôtels magnifiques qu'on ne peut pas répliquer, comme les 4 hôtels que je vous ai nommés. C'est sûr qu'à un certain moment, il faut quand même investir pour maintenir un petit peu le niveau de cet hôtel, le refaire vivre en 12e vie. Et c'est clair que ce sont des investissements importants, mais nécessaires pour maintenir la compétitivité dans ces 4 destinations et surtout donner encore 4 nouveaux hôtels à la marque Luxury Collection. Alors à Paris, il va y avoir récemment, l'année dernière, on a ouvert le W, Oui. donc une nouvelle enseigne de la luxury, enfin de Starwood Hotels. Avec la rénovation du Luxury Collection de ce Prince de Galles, est-ce que les autres hôtels de la place sont pas un petit peu vieillis? Pas du tout. On continue à investir quand même dans les autres hôtels. Au Méridien Étoile, on a quand même un programme d'investissement qui a commencé il y a 3 ans. On a rénové presque 50% des chambres. On vient de terminer la rénovation des suites, donc presque 30 ans des suites. On vient d'ouvrir et d'investir dans un nouveau restaurant, un steakhouse, Ma Chère et Tendre, qui vient d'ouvrir le mois passé. Donc on continue à investir et on continue à investir où il faut pour maintenir, comme j'ai dit, la compétitivité, pour maintenir les hôtels, pour aussi donner une nouvelle image, parce que le Méridien Étoile aujourd'hui, quand on rentre, c'est plus l'ancien Méridien Étoile, il a un style chic, moderne, tout à fait en ligne avec la marque. Au Westin, on continue nos investissements. Nous avons fait des travaux dans les salles de bain des chambres. On continue quand même des programmes avec les propriétaires. Donc, c'est vrai, ces 2 gros investissements, grosses ouvertures, ont fait beaucoup de bruit sur les marchés. C'est ce qu'on appelle un coup de vieux aux anciens hôtels. Pas du tout, pas du tout. Si vous rentrez, le Westin a été récemment rénové il y a 3 ans et on continue à rénover. Le Méridien Étoile, j'ai dit, et on continue à rénover. Et le Sheraton, quand même, il maintient un très bon, même s'il a 15 ans, mais le design est très très moderne encore et il maintient quand même sa qualité. Donc, c'est pas du tout vrai que les autres hôtels maintenant vieillissent. Alors Flavio, avec ce Luxury Collection rénové, avec l'ouverture du W, vous avez pratiquement toute la gamme Star Hotel sur Paris. Il en manque un, il manque un loft. Oui, qu'est-ce qui va arriver? non, c'est vrai. C'est vrai que sur Paris, sur le territoire français, on a un petit peu à rattraper de temps. Justement, vous avez interviewé Corey Martin, qui est notre responsable développement, et avec moi, on travaille très fortement pour élargir notre présence, soit sur Paris, soit sur la Provence. Et c'est vrai que nous avons des marques comme à Saint-Régis, si on a une opportunité dans un grand palace, à Loft, Four Points, donc, et pourquoi pas un autre méridien, un Sheraton. Donc nous avons 9 marques. Et la beauté de ces 9 marques est que chaque marque a une identité très précise. Très complémentaire. Très complémentaire, et chaque marque a une identité, des valeurs de la marque qui correspondent aussi à ce qui cherchent nos clients. Donc chaque de nos clients utilise un de nos marques parce qu'ils ont envie de vivre
le style de vie. Vous êtes donné un objectif d'avoir quelques nouvelles implantations dans les 2 ans, 3 ans à venir? Nous n'avons pas un objectif chiffré, mais c'est vrai que nous sommes très actifs avec les développeurs, avec les investisseurs. Et il y a beaucoup des opportunités qu'on est en train de regarder. Mais pour nous, c'est la chose très importante et pas seulement trouver le bon hôtel dans le bon endroit, mais c'est aussi avec le partenaire, le bon partenaire, parce qu'on essaye d'avoir des relations avec nos propriétaires qui sont de longue durée, 20-30 ans. Donc c'est très important d'avoir les 3 piliers qui marchent de manière très alignée. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'avec ces stratégies qu'on appelle asset light, vous êtes en relation avec des propriétaires qui peuvent changer d'avis. L'exemple le plus récent, peut-être que vous pouvez commenter, c'est la décision de la SBM qui a racheté les murs du Méridien Monaco, de le reprendre à son compte. Donc vous perdez un hôtel. Est-ce que ce n'est pas finalement un empêchement avec cet asset light? C'est pas tout à fait comme ça parce que l'hôtel Méridien Beach Plaza avait un propriétaire qui s'appelait Starman qui a cédé l'hôtel à la SBM. Mais le contrat de gestion est toujours avec le Méridien. Donc rien n'a changé dans le quotidien. On a un contrat de gestion qui est jusqu'au 2018. Mais on travaille très prochement avec SBM pour continuer à développer justement cet hôtel qui est un hôtel unique sur Monaco parce que c'est le seul hôtel avec son propre plage, un hôtel magnifique qui a un centre de conférence qui a été récemment rénové, donc qui a des atouts très, très uniques. Et on continue à travailler avec SBM pour continuer à développer l'hôtel et voir s'il y a des autres opportunités pour continuer à travailler avec eux. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ces stratégies d'asset light? On a l'impression que les groupes se séparent de leurs actifs et que finalement ils sont en train de perdre de la valeur. Mais la stratégie, pour moi, c'est une stratégie gagnante parce qu'on a quand même on a réussi à vendre des hôtels pour des centaines de millions d'euros et qui nous a permis après de développer nos marques, créer nos marques, développer nos marques et permettre à ces marques de s'implanter dans de nouveaux marchés. Aujourd'hui, ajouter un hôtel, soit un management, soit un franchise, coûte pas cher. Mais ça permet de s'implanter dans des marchés nouveaux et ça permet à ces marchés de connaître nos marques, de connaître par exemple un Méridien et permettre aux voyageurs de cette nouvelle destination d'après voyager et utiliser nos hôtels quand ils voyagent. Aujourd'hui, on a plus de 1100 hôtels dans 100 pays du monde et on a une croissance très très forte. On a ouvert, même l'année passée, on a ouvert 80 hôtels. On ouvre 80 hôtels cette année. Donc, c'est une croissance qui permet, même dans les cycles, même dans les cycles qui ne sont pas positifs, d'ouvrir. Et il y a un autre point qui est très important. Nous avons fait une analyse, et cette analyse a récemment été annoncée par notre Chief CEO. Ça veut dire que quand il y a des crises, avec le franchise and manage fee, on a baissé de 20% vis-à-vis les ondes d'hôtels qui ont baissé de 50%. Donc ça permet aussi de dérisquer quand il y a des périodes de crise. Ça amortit les cycles, on peut dire. Absolument. Il y a une autre chose que nous avons investi beaucoup, comme j'ai dit, sur nos marques. Pourquoi nos marques? Parce que si on veut l'élément phare de nos marques, ce qui vraiment récolte ou qui fait le chapeau de nos marques, c'est l'SPG, notre programme de fidélité. Et aujourd'hui, il y a plus de 50% de notre clientèle qui a cette carte. Cette carte qui est valorisante, qui permet à nos clients d'être loyaux, qui permet aussi aux clients loyaux d'avoir beaucoup de bénéfices et d'utiliser les points dans plusieurs hôtels. Donc, on ouvre plus d'hôtels, on donne plus d'opportunités à nos clientèles fidèles de voyager et de soit gagner ou soit utiliser leurs points dans nos hôtels. Donc, la stratégie est gagnante. Ça permet d'accélérer un petit peu le développement de nos hôtels dans le monde et ça permet aussi de dérisquer dans les périodes de cycle. Flavio, peut-être une dernière question sur l'état du marché. On sait que 2012 a plutôt été une bonne année pour l'hôtellerie parisienne. Est-ce que vous avez le sentiment que 2013 se présente à peu près correctement? 2013, pour nous, ne se présentait pas trop bien pour le marché parisien, comme vous l'avez vu. On a eu un début d'année assez difficile, mais on est confiant. On voit que quand même les tendances sont positives pour avoir une année qui soit meilleure de 2012. Mais c'est toujours un marché qui est très là, à court terme, dont les choses changent à court terme, et c'est quand même un marché qui laisse beaucoup d'incertitudes. Mais on est quand même positif. On parle de manque de visibilité. Est-ce que ce manque de visibilité, vous le voyez tous les jours, les chiffres sont réalisés au dernier moment à peu près?
Oui, c'est même les gros événements se réalisent avant. Il y a un moment dont on avait un lead time de 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, on a 2 mois, 1 mois, même pour des gros événements, de gros réunions. C'est vraiment last minute et ça ne permet pas d'avoir une visibilité à moyen long terme. Dans presque un mois ou un peu plus d'un mois, on va avoir ce qu'on appelle l'air chaud à Oui. Paris. Est-ce que vous sentez une petite effervescence dans les réservations ou c'est tranquille? Oui, oui, certainement, l'air chaud est un des événements phares pour Paris chaque 2 ans. Donc, il y a une bonne tendance et on est positif sur cet événement. Ok, ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup.